Salut à tous, c'est Christophe de CM Football, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons OM. Alors on va débriefer évidemment le match Montpellier-Marseille, ce match nul, 3 buts partout, qui a pu rappeler la belle époque de Marcelo Bielsa, belle époque dans le sens où c'était un match fou entre ces deux équipes avec 3 points à retenir. Le premier, pour moi, c'est au niveau mental. L'Olympique de Marseille a pêché hier à 3 moments clés du match dès la première minute. Au bout de 20 secondes, Andy Delors avait déjà ouvert le score. Ensuite, en début de deuxième mi-temps, au bout d'une minute 30, c'est Laborde qui a marqué le but du 2 partout. Et enfin, dans les arrêts de jeu avec Gaëtan Laborde qui a égalisé, alors que Steve Mandanda avait réalisé l'exploit de sortir un double arrêt, une double parade dans ses arrêts de jeu quelques secondes plus tôt. Alors, ce mental, évidemment, il va falloir le travailler parce que l'Olympique de Marseille, on ne peut pas prendre des buts à ces moments clés du match, d'autant plus quand on voit le deuxième point qui est la réaction d'orgueil qu'ont eu les joueurs marseillais dans cette première mi-temps. Avec cette fin de première mi-temps et ce dernier quart d'heure où on a vu un Bouba Kamara, encore une fois placé très haut et très à l'aise dans ce style de jeu de relayeur avec Milik pour pouvoir marquer déjà le but du 1 partout. Et ensuite, ce Bouba Kamara, encore une fois, qui a récupéré le ballon pour faire la différence et amener ce but du 2-1 par Gueye. Alors, cette réaction d'orgueil, elle a été importante, et je rajouterais en plus que l'Olympique de Marseille a eu encore un orgueil formidable en deuxième mi-temps, avec à 10 contre 11, ce but de Lucas Perrin qui a donné l'avantage, peut-être la victoire à ce moment du match, en tout cas j'y croyais quand je regardais ce match. Cette réaction d'orgueil, on peut être positif, en tout cas on peut se dire que c'est quelque chose d'important et on peut se dire aussi que c'est le prolongement de ce que apporte aujourd'hui Jorge Sampaoli à cet effectif, en tout cas cette abnégation, cette volonté jamais de perdre et d'aller chercher la victoire. Alors si l'Olympique de Marseille, si Jorge Sampaoli arrive à gommer ces petits points mentaux au début, milieu et fin de match, peut avoir des semaines intéressantes à venir. Alors le dernier point, en tout cas qu'il faudra gommer, c'est cette nervosité. Je crois qu'aujourd'hui l'Olympique de Marseille est l'équipe qui est la plus cartonnée en Europe. Carton jaune, carton rouge. On a vu encore hier Douye Caleta-Car qui a pris un carton rouge. Il me semble qu'il est direct alors qu'il avait déjà eu un jaune en première mi-temps. Je crois qu'il n'a pas encore digéré son non-transfert à Liverpool en tout cas. J'ai trouvé intéressant de voir Jorge Sampaoli réagir très rapidement derrière en faisant rentrer Lucas Perrin. Ça peut être intéressant de voir quel sera son système à 3 derrière lorsque Caleta-Car ne jouera pas. Alors après, dans les joueurs clés qui m'ont plu dans ce match, en dehors de Milik dont je parle régulièrement, c'est Pape Gueye évidemment qui a eu un gros abattage au milieu de terrain, accompagné de Bouba Kamara. Ces deux font la paire et vraiment s'entraident très fortement pour pouvoir accompagner et donner un rythme à ce match, que ce soit en récupérateur ou en relayeur. J'ai été plutôt en revanche mitigé sur la prestation de Luis Enrique dans son côté gauche. Gêné en première mi-temps, gêné en deuxième mi-temps. En tout cas, c'est mon avis sur ce match. Peut-être que vous ne le partagerez pas, alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, j'ai trouvé que c'est pas forcément son poste et au niveau défensif, évidemment, il a des lacunes, comme en témoigne le but du 2-2 en tout début de deuxième mi-temps. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver très rapidement pour un nouveau débrief de Parlons OM lors du match face à Lorient samedi prochain. L'Olympique de Marseille qui a perdu 2 points dans la course à l'Europe. On va voir ce que fera Lens ce jour-ci, dimanche, pour voir si l'Olympique de Marseille pourra se qualifier directement pour la conférence Europa League. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!